Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais vous proposer un test un petit peu particulier. C'est un accessoire pour finalement n'importe quel mobile. Alors, il faudra bien regarder la liste des mobiles compatibles. Là, je l'ai testé avec le Galaxy Nexus. C'est produit par un fabricant qui s'appelle Mugen, Mugen Power Batteries, qui en fait fabrique des batteries un peu plus grosses, plus conséquentes, avec les coques qui vont avec, puisque bien sûr, à la base, sur le Galaxy Nexus, on a cette batterie là de 1750 mAh, donc qui est super fine, avec cette coque là qui va avec. Et bien entendu, si vous voulez augmenter en capacité, vous allez vous retrouver avec des éléments comme ça. Alors, celle que j'ai testée en particulier, c'est une batterie donc de Mugen, qui est quand même un fabricant qui est pas forcément réputé, mais qui est connu, qui est reconnu, on va dire, et c'est vrai que ça fonctionne bien. Il n'y a jamais eu vraiment de gros problèmes. En tout cas, moi, j'ai pas eu de problème. Je me suis renseigné, ça a l'air d'être une marque plutôt safe, entre guillemets. Celle que j'ai testée, c'est une 4000 mAh, donc c'est assez costaud. Et j'ai choisi celle-là justement parce que c'était la plus grosse, parce que avec mon Galaxy Nexus, depuis les dernières mises à jour, j'arrivais à peine une journée d'autonomie. Je trouvais que c'était un peu dommage et je voulais quand même continuer à utiliser mon Galaxy Nexus. Et c'est une batterie qui coûte quand même 98$, donc ça donne un peu plus de 70€ sans compter les frais de port. Donc si vous l'achetez sur le site de Mugen Power Battery, c'est assez cher quand même, enfin avec les frais de port, etc. Si vous la trouvez ailleurs, alors moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé, notamment sur Amazon, mais je pense qu'ils les vendent ailleurs. S'ils les vendent que chez eux, oui, effectivement, 70€ plus les frais de port qui doivent être de 10-15€, c'est quand même pas donné. Mais bon, je vous propose quand même d'en parler. Alors, qu'est-ce que ça rajoute comme épaisseur? Comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose d'assez conséquent. Il faut imaginer que le Galaxy Nexus, normalement, il s'arrête à ce niveau-là, quoi. Il n'y a aucun bump, entre guillemets. C'est tout l'élément qui ressort ici, c'est l'élément en plus pour la batterie. Alors, avant de l'ouvrir, parce qu'après ça va éteindre mon terminal, je préfère commencer par vous parler de l'impact que ça a eu sur l'autonomie de mon appareil. Alors pour cela, j'utilise une application qui s'appelle Batterie HD, qui est un petit peu plus complète que ce que propose Android par défaut dans l'interface. Et donc on va regarder ça, et je trouve ça assez intéressant comme application du coup pour étudier ce type de phénomène. Donc là c'est mes journées, on va dire, c'est même pas on va dire, hein, c'est toutes mes différentes journées d'autonomie, on voit clairement la courbe. Alors attendez, je vais me mettre quelque part, je vais commencer par là. Donc là on voit à chaque fois qu'il y a une ligne, en fait c'est une journée qui se termine. Donc là c'est minuit. Ça recharge ici et ça décharge là. Et donc là ça veut dire que je suis à 30% quand j'ai lancé la recharge. Donc là typiquement je vois que j'ai 2 jours et je me retrouve à 30%. Là c'est une journée, à mon avis il y a eu un petit peu de GPS dans cette journée. Là on voit une journée où il y a eu un peu plus de veille, un peu plus d'utilisation légère, on va dire. Là j'ai rechargé, j'ai 1, 2, 3, 4 journées, plus ici je me retrouve à 25%, donc j'aurais pu laisser à mon avis tomber jusqu'à là. Donc je fais 4 jours et demi en utilisation un peu moins intensive. Grosso modo je dirais qu'avec avec cette batterie 4000 mAh, je me retrouve avec à peu près 3 jours en utilisation normale, celle que voilà, la même utilisation qu'avant. C'est-à-dire qu'avant j'avais une journée limite avec mon Galaxy Nexus. Depuis que j'ai cette batterie là, je me retrouve avec 3 journées complètes. Et donc grosso modo voilà, c'est ça que ça m'a apporté. Donc oui, c'est positif, c'est même super, on va dire. Maintenant, faut être intéressé par, et là on va passer du coup au design de l'accessoire, vu qu'on a parlé des apports de cet accessoire. Faut être prêt d'un sacrifier le design de son terminal. Faut bien reconnaître que cette coque là, elle est moins élégante que celle-ci. Elle est moins, je parle juste de la matière, hein. Elle est moins agréable, elle fait plus cheap, plus bas de gamme. C'est moins, globalement c'est moins réussi, et ça va gâcher un petit peu le design de votre appareil, il faut le savoir, et c'est une certitude, peu importe l'appareil. Après si ça vous importe peu, c'est bon, voilà. Deuxième chose, il y a la prise en main bien entendu sur le Galaxy Nexus, qui est plutôt fin quand même comme appareil. Ça va rajouter un sacré morceau, quasiment un petit, enfin encore haut, ça double l'épaisseur de l'appareil au moins.
Donc quand on le prend en main, ce qui est correct, c'est que ça va pas jusqu'au bout logiquement. Et du coup quand on le prend en main ici, je vais la sentir bien entendu dans la paume de ma main, mais ça va pas être extrêmement gênant. On le sent, c'est vrai que moi quand je repasse sur l'ancienne coque, je me dis ah c'était quand même bien quand il était fin, etc. Il est plus lourd également, hein. Mais c'est pas non plus dramatique. Et après, ça va dépendre des terminaux. Bien sûr, là, c'est sur le Galaxy Nexus, sur un S3, sur n'importe quel autre appareil compatible. Le feeling va être différent. Tout dépend de comment cette coque a été faite. Sur le Galaxy Nexus, je trouve que ça va. Alors ensuite, on va du coup, je vais l'enlever. Et ça, c'est un des trucs à noter, c'est que c'est pas facile de l'enlever, hein. Elle est bien accrochée, donc a priori elle devrait pas se détacher. J'ai pas vu de retour comme quoi elle pouvait se détacher. Donc à quoi ça ressemble? C'est tout simple, hein. Elle est pas très flexible. C'est pas comme une coque, comme la coque de base, hein, qui est beaucoup plus flexible, beaucoup plus quali. Bon, ça reste du plastoc, hein, mais ici c'est quand même, bon, c'est un peu plus cheap. Et à côté de ça, on a bien sûr la batterie. Donc vous voyez, c'est un sacré truc qui vient se loger et elle bouge pas, il n'y a pas de souci. Hop, je l'enlève. La question que je me posais, c'était par rapport au NFC. J'ai un gros doute là, et je vais 2 secondes afficher le site. Je suis pas sûr si. Features NFC. Donc normalement, elle permet de conserver les fonctionnalités NFC. Il me semble que oui, hein, mais j'en suis sûr à 90%. Voilà. Et donc voilà comment ça se passe, hein. Vous l'insérez là comme ça. Toc, elle dépasse. Ensuite, vous mettez ça ici par en bas. Ouais, a priori, vous appuyez un bon coup. Et c'est réglé. Et ensuite, bien sûr, elle ne bouge plus. Alors, il y a autre chose, vous l'avez vu, il y a cet élément-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de petit pied qu'ils ont rajouté en plus. Pourquoi pas? Qui s'ouvre jusqu'à cette taille-là. Et après, voilà, vous pouvez allumer votre appareil. Oui, là il est éteint, c'est pour ça qu'il s'allume pas. Vous pouvez le mettre comme ça. Là sur le Galaxy Nexus, ça tient assez bien. Bon, bien sûr, si vous commencez à pousser sur le côté, vu qu'il est sur ce côté-là, ça va commencer ça va partir. À la limite, moi je pense que c'est plus si vous prenez le train, par exemple le TGV, le train de banlieue, l'avion régulièrement, ce genre de choses, et que vous voulez le poser sur une table et regarder un film, c'est pas mal. Mais sinon ça n'a pas trop d'utilité. Ou bien si vous utilisez votre appareil comme un dock sur une table, vous le posez, vous avez ça, c'est sympa. Alors par contre, ce truc là, c'est vraiment, c'est vraiment de la camelote. C'est à dire que c'est un petit morceau de plastique qui est accroché de manière un peu suspecte par ici là. Et franchement, enfin là il y a un jeu là dans le truc, c'est du plastique, hein, ça brille, mais c'est pas du métal, c'est rien du tout. Et sincèrement, ce truc là, je pense que ça casse très facilement. Donc ça c'est le premier point. Et déjà je pense que ça casse facilement. De deux, je l'ai confirmé en voyant, en discutant avec d'autres utilisateurs qui m'ont montré clairement que le truc était cassé. Alors quand il est cassé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait juste un trou ici. C'est moche, mais de toute façon votre appareil est devenu moche avec la coque, donc vous n'êtes pas à ça près. Et deuxième chose, c'est qu'il est au fil de l'utilisation, il commence à plus trop rester en place. Il va pas s'ouvrir intégralement quand vous penchez votre appareil, mais globalement, voilà, vous voyez, j'ai fait quelques coups et il s'ouvre déjà. Et c'est vrai que du coup maintenant j'ai un réflexe qui consiste à faire attention que ce soit bien fermé quand je le mets dans ma poche ou des trucs comme ça. Donc c'est un petit peu dommage, j'aurais vraiment aimé que cette partie là soit plus solide ou qu'ils ne la mettent pas. Bon voilà, ça c'était pour ce truc là. Sinon que dire? Alors au niveau du son, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai même tendance à penser que le haut-parleur a plus de place. Vous voyez, vu qu'il est soulevé. Donc, voilà, le son sort par là. Avant, il était légèrement étouffé parce que tout était plat. Avec ça, en fait, il va rebondir contre la surface, il aura plus d'espace. Et je trouve que niveau haut-parleur, c'est pas mal. En fait, finalement, il s'en sort bien. Au niveau de l'appareil photo, j'ai pas constaté de problème particulier. Vous voyez, c'est une sorte d'ouverture en entonnoir de cette façon-là. C'est plutôt bien fait, c'est assez laid, mais c'est bien fait. Et ça gêne pas du tout mes photos, vous voyez. Là, voilà, on le voit comme ça, c'est fait pile pour rentrer. C'est quand même bien fait, faut le reconnaître. Donc ça, c'est plutôt bien. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Dernière chose,
Au niveau de la résistance au choc sur la coque, ce genre de truc, bon, écoutez, ça me semble plutôt pas mal. Je pense que les traces, de toute façon, vous les ferez au fil du temps si votre appareil tombe. Moi, il y avait quelques traces qui se voyaient ici, j'ai frotté un peu, ça part. C'est une sorte de soft touch, mais un peu cheap. C'est pas désagréable au toucher. Et puis ensuite, sur ce truc-là, bah, ça se raye, hein, vous le voyez, c'est du plastique chromé, vraiment super cheap. Donc ça se raye très facilement et ça se casse en plus. Ça, c'est le seul problème. Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour, hein, pour cette Mugen 4000 mAh pour le Galaxy Nexus. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été dites qui sont applicables aux autres appareils. C'est-à-dire, oui, ça rajoute de l'épaisseur, c'est moins ergonomique, mais bien sûr, vous augmenterez l'autonomie de votre terminal. Ce qu'il y a, c'est que ça va dépendre des appareils, ça va dépendre de la ROM, ça va dépendre de votre utilisation et de la batterie que vous achetez. L'impact que ça va avoir. Donc là, je vous dis, par exemple, ça a triplé mon autonomie sur le Galaxy Nexus en 4.2 avec la 4000 mAh. Avec un S3 ou avec n'importe quel autre terminal, je ne peux pas vous garantir que ça fera la même chose. Il y a des chances, si vous regardez la capacité, vous voyez si ça représente x3, x2, etc. Vous pouvez vous dire à peu près de combien. Grosso modo, oui, l'autonomie va augmenter. La question, c'est plus, est-ce que c'est un bon produit? Je trouve que ça va. J'aurais bien aimé, surtout pour ce prix-là, un petit peu plus de qualité. Je trouve qu'elle se fixe bien, donc ça c'est bien, mais ça va dépendre des appareils. Sur le Galaxy Nexus, ça passe bien. Il y a juste cet élément-là qui est un peu... je trouve que c'est vraiment... À la fois, c'est censé être un gros plus, mais la façon dont c'est conçu, c'est presque un point négatif. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est vrai que ça permet de le mettre en dock. Et si vous faites attention, vous ne devrez pas le casser. Et c'est à peu près tout. Globalement, c'est un bon produit. Je le trouve quand même je le trouve quand même encore un peu cher. Au final, c'est quoi? C'est une plus grosse batterie et un bout de plastique. Donc, ouais, 98$, moi je trouve ça excessif. Mais si vous n'avez pas envie de vous racheter un appareil, que vous êtes entre guillemets amoureux de votre terminal, que ce soit un Galaxy Nexus ou un autre, et que vous voulez juste prolonger sa durée de vie, en sacrifiant un peu le design de l'appareil, bah écoutez, moi je trouve que c'est une bonne solution. Je crois qu'il y a d'autres fabricants qui font ce genre de produit, donc n'hésitez pas à vous promener. Moi, là, mon avis, c'est sur la Mugen 4000 mAh, c'est celle-ci en particulier. Mais voilà, n'hésitez pas à laisser d'ailleurs des commentaires sur cette vidéo ou non, sur Test Mobile, si vous avez un avis à donner sur ce produit pour d'autres terminaux, pour ce terminal aussi, ou d'autres produits de fabricants concurrents. Peut-être que voilà, vous avez trouvé des produits qui sont meilleurs, moins bons. Donnez votre avis, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur like. Vous pouvez vous abonner également à notre chaîne. Et puis si vous avez des questions, encore une fois, sur ce sur ce produit, pardon, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. À bientôt.